Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, capitale économique et portuaire. Étant à l'ère du numérique et l'arrivée des nouvelles technologies, cette approche met en avant plusieurs métiers d'avenir, secteur dans lequel la Giovanni Mami University, la nouvelle université, a décidé de s'investir. Avenue Chitembo, à quelques mètres de l'aéroport Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire. C'est au sein de ces bâtiments que la Giovanni Mami University forme ses élites. Ce matin, M. Narcia Limingi, responsable des laboratoires au sein de la Giovanni Mami University, nous reçoit pour une visite. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Joli votre laboratoire. Oui, merci. Pour la visite, apparemment. Oui, il faudrait mettre la bâche pour la visite. Je vais la porter. J'espère qu'elle est à ma taille aussi. Il faudrait tourner. Ah, il faudra tourner. Ok. Très bien, très bien. Ah voilà, là je fais mes dessins comme vous. Alors, Comme chercheur, oui. oui, comme chercheur, comme laboratoire. Ici, nous sommes au sein du laboratoire. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Bon, ici, nous sommes au sein des laboratoires de la GMU, la Giovanni Mami University. Et ici, nous avons 3 laboratoires présentement. Nous faisons de la recherche. Et ces laboratoires sont mis en place pour accompagner nos étudiants pour qu'ils puissent avoir les compétences pratiques qu'il faut. Parce que c'est un défi que nous avons dans notre pays, que ce soit pour les universités publiques ou privées. Les étudiants sont bien formés du point de vue théorique, mais côté pratique, il manque vraiment des compétences. Voilà pourquoi la GMU a pensé mettre en place des laboratoires de recherche qui sont équipés pour accompagner nos étudiants. Mais en termes d'équipement, ça ressemble à quoi? Et ici, comme je dis, nous avons 3 laboratoires présentement. Nous avons un laboratoire de biologie moléculaire, un laboratoire de microbiologie, un laboratoire de physico-chimie. Donc, tout cet espace que nous regardons ici, c'est le laboratoire de biologie moléculaire, qui est écrit, c'est le laboratoire de biologie moléculaire. Et ce laboratoire, il est destiné pour des activités qui tournent autour de l'ADN. Tout ce qui est l'ADN ou ARN, nous travaillons là-dessus. Et il y a des techniques que les étudiants vont être initiés là, sur des techniques. On aura telles que la technique de PCR, la PCR classique, et la RT-PCR. Il y a aussi la technique qu'on appelle par le RFLP, dans ce jargon, qui est une technique qui permet aux étudiants surtout qui font le parcours biotechnologique de vraiment avancer dans leur carrière. À Marianne, oui, on a rencontré ce problème-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés théoriquement, mais pratiquement, c'est vraiment pas ça. Est-ce qu'en finissant là-bas, ils ont la possibilité de venir demander des stages ici ou de passer des stages passés? Oui, nos laboratoires, ce que nous offrons à l'endroit de chercheurs ou des étudiants finalistes, c'est notre plateau technique. Donc, ils ont la chance ou l'opportunité de venir faire leurs travaux de recherche. Donc, nous sommes ouverts, pour travailler dans des cas. Là, nous avons notre laboratoire de biologie moléculaire, comme je l'ai dit, et notre laboratoire, il est cloisonné, il est segmenté en des zones. Tout ça, c'est pour garantir la qualité des résultats. Donc, là, nous avons la zone d'extraction. On extrait de l'ADN ou de l'ARN. Une fois que nous recevons les échantillons biologiques, ça peut être des selles, ça peut être des urines, ça peut être des crachats, n'importe quel échantillon biologique, pourvu qu'on ait de l'ADN à l'intérieur. Donc ici, on extrait le matériel génétique, de l'ADN ou de l'ARN. Parce que dans notre laboratoire de biologie moléculaire, nos activités ne tournent qu'autour de l'ADN. Donc là, on fait l'extraction de notre ADN ou notre ARN. Et ici, nous avons la zone pré-PCR. Donc, cette technique que nous appelons PCR, c'est une technique vraiment de pointe en biologie moléculaire. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire de la biologie moléculaire sans la PCR. Donc, c'est une technique qui consiste à augmenter la quantité du matériel génétique. Donc, nous avons cette zone pré-PCR où nous préparons notre mélange réactionnel. On travaille comme si on était dans la cuisine. Là, on vient ici, on mélange les ingrédients qu'il faut. On mélange tous les acteurs de la PCR dans cette zone-là. Et dans notre laboratoire, il y a un sens d'orientation qu'il faudrait respecter. Pour une personne qui entre par ici, ne peut pas contourner là-bas, il faudrait accéder par l'autre porte. Ah, par l'autre porte. D'accord. C'est vraiment orienté comme ça. Ici, tu prépares ton mélange réactionnel. Tu passes dans l'autre zone. Donc là, on va se par ici. Et là, c'est bloqué.
Là, nous sommes dans la zone d'amplification. OK. Parce que la technique de PCR, c'est une amplification, augmenter la quantité du matériel génétique. Donc, on prend notre ADN qu'on a eu là-bas, on vient ici, on prend notre mélange réactionnel qui est ici, qu'on a fabriqué dans l'autre pièce, on vient, on les mélange dans cette pièce que nous sommes. D'accord. Une fois qu'on a mélangé, et nous avons ces robots-là qu'on appelle les thermocycleurs. Ce sont des machines programmables. Il suffit juste d'insérer un programme donné et il va obéir et respecter le programme qu'on veut. Il va nous faire varier la température en étant bien précis. C'est vraiment de la haute technologie comme un peu. Voilà. On appelle par là, nous avons quoi? Donc, une fois qu'on a fini ici, voilà, c'est tout un processus. Première étape, deuxième étape, et on va passer à la troisième étape. Okay. Donc, c'est tout un processus. Et comme je l'ai dit, notre PCR, généralement, ça dure autour de 1h30. Ça dépend du programme, ça dépend de la manipulation. Et une fois qu'on a fini l'amplification avec le robot là-bas, on vient ici dans cette pièce, qui est donc la zone post-PCR. Et ici, on vient révéler le résultat. On va visualiser est-ce qu'on a pu amplifier de l'ADN. Parce que de l'ADN, c'est quelque chose qu'on ne doit pas aller. Donc là, on fait notre manipulation et ici, on vient révéler est-ce qu'on a pu amplifier ou pas. Et ici, la technique qui nous permet de révéler le résultat, c'est la technique d'électrophorèse. Donc ça, nous avons ici une chaîne électrophorétique. Il y a un générateur de courant électrique et là, nous avons une cuve. Et on prépare le gel d'agarose. Une fois qu'on a fini de préparer, on fait notre migration. Et nous avons cet appareil-là qu'on appelle un transluminateur UV. Ça nous permet de révéler notre résultat sous UV. D'accord. Pouvoir voir le résultat s'il est positif ou négatif. Parce qu'à l'œil nu, on ne pourrait pas voir. On ne pourra pas voir. Oui, on ne pourra pas voir. Très bien. Et donc, c'est la dernière étape. Oui, ça, c'est pour le laboratoire de biologie moléculaire. Une fois qu'on a suivi tout le chemin, on vient ici. Par exemple, si on travaille sur le paludisme, est-ce qu'on a pu détecter l'agent pathogène du paludisme dans l'échantillon opaque? C'est là-bas. C'est là-bas qu'on va voir le résultat. Oui. Ok. Très bien. Mais on a d'autres salles aussi. Oui. Où ça stocker les machines, je pense. Et là, c'est le laboratoire de microbiologie. Et comme nous remarquons ici, l'accès est interdit aux personnes qui ne sont pas autorisées. Ah, d'accord. Nous aussi, je travaille dans le laboratoire, mais il y a des zones où tu ne peux pas accéder. Donc ici, seulement les gens qui ont la permission. Qui ont la permission d'accéder. Donc, nous sommes prioritaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, c'est le laboratoire de microbiologie. On va initier les étudiants sur les techniques de microbiologie parce que pour eux, la microbiologie, c'est vraiment une discipline de base. On ne pouvait pas faire de la biotechnologie sans avoir des notions, des compétences en microbiologie. Ici, ils vont apprendre tout ce qui est culture des micro-organismes, que ce soit des bactéries, des levures ou des champignons. Et ils vont aussi faire le dénombrement, par exemple. Dans un volume donné, ils doivent connaître le nombre de bactéries qu'on peut y trouver dedans. Ils vont faire aussi la caractérisation pour pouvoir plus tard identifier avec précision il s'agit de quel micro-organisme et aussi la conservation. Parce qu'une fois que tu as travaillé, il faut aussi servir pour les générations futures. Tu es capable de conserver ce que tu as trouvé pour que les autres aussi puissent continuer les recherches. Et là, c'est votre microscope. Là, nous avons un microscope optique. Ah, on peut voir dedans? Oui, vous pouvez voir. On voit au niveau de couleurs. Mais il faudrait peut-être mettre une lame ici. Ah, d'accord. On va préparer quelque chose. Oui. Il faudra insérer une lame pour voir. Insérer une lame pour voir. Alors, ces appareils, tout ce qui est comme équipement de microbiologie. Là, nous avons une étuve ou un incubateur. C'est une machine qui nous permet de faire croître ou faire pousser les micro-organismes. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas voir. Mais grâce à cette machine, une fois qu'on a fait notre culture, ça peut être sur 24 heures ou sur 48 heures, on revient, on peut voir maintenant les micro-organismes sur les boîtes de pétri. Donc, c'est une machine qui donne les conditions qu'il faut pour la croissance des micro-organismes. Et là, nous avons un autoclave. Ça nous permet de travailler dans des conditions stériles. Donc, ça stérilise tout ce que nous avons comme matériel, verrerie ou bien d'autres matériels dans le laboratoire. Et là, nous avons une hotte à flux laminaire. C'est un équipement qui nous permet de travailler dans les conditions de protection. Parce que nous travaillons, nous sommes à l'extérieur. Ce que nous manipulons, c'est à l'intérieur. Ça peut être quelque chose de dangereux. Il faudrait qu'on se protège. Et c'est là où on place juste les mains, on travaille à l'intérieur. Et moi, je suis protégé. C'est que je travaille, les choses sur lesquelles je travaille également sont protégées. Il peut arriver que moi, je les contamine. Ici, la loi, c'est vraiment la stérilisation. Il faut travailler dans les conditions. Ce sont des microbes. Nous portons des microbes. On peut contaminer les échantillons sur lesquels nous travaillons. Très bien. Ça va.
Donc ici, les étudiants vont être formés en microbiologie pratique. Ok. Ça va être différent de la théorie, mais là, Ils font en pratique. D'accord. et ils seront aussi initiés pour ce qui est du contrôle qualité alimentaire. On va initier dans ce sens-là, parce que c'est un besoin que nous avons aussi au pays. On n'a pas des gens qui font le contrôle qualité ou des laboratoires qui font le contrôle qualité. Donc ici, nos étudiants vont être formés afin qu'après leur formation, qu'ils intègrent les industries agroalimentaires. D'accord. Ah, d'accord. Après avoir passé un stage ou encore une licence ici, ils ont la capacité de travailler dans une entreprise de la place qui est dans l'agroalimentaire. Oui. D'accord. Très bon. Très bon. Et là, la dernière salle. le laboratoire de physico-chimie. On fait tout ce qui est analyse physico-chimique ou biochimique autour des aliments. On détermine par exemple le taux de protéines, le taux de sucre, le taux des lipides, ce qu'on appelle des graisses. Ici aussi, nous ferons tout ce qui est paramètres tels que le poids de l'aliment. On peut voir aussi le pH de l'aliment pour voir ce que l'aliment est consommable ou pas. Donc, nos étudiants vont être formés sur toutes ces techniques-là. D'accord. Très bien. On voit que vous êtes super équipé. On a moins les outils ou le matériel. Là qu'il faut. Donc, vous pouvez travailler avec toutes les entreprises de la place qui sont dans l'agroalimentaire. L'idée, c'est ça. OK. Les accompagner parce que nous avons nos producteurs locaux qui produisent ton aliment, mais tu ne peux pas le vendre même à l'extérieur ou bien au niveau des supermarchés ici. Parce qu'on va te demander l'étiquette de ton aliment. Il faudrait que ton aliment soit d'abord analysé, après on étiquette. Beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui produisent des aliments, mais non pas peut-être les moyens qu'il faut pouvoir les gros laboratoires il faut pouvoir certifier leurs produits. Est-ce que vous avez cette possibilité de certifier? Là, nous travaillons sur ce projet-là. On est en train de travailler avec la CONOP pour voir l'agrément du laboratoire, parce qu'il faudrait que le laboratoire soit agréé. Il faudrait qu'on ait des normes qu'il faut, des normes ISO. On doit travailler en suivant des normes standards. On va travailler dans notre monde. On doit suivre les règles comme il faut. Je crois qu'on sera certifié pour pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Biotechnologie, intelligence artificielle, brand management, formation continue, formation en anglais en ligne ou en présentiel. Tous ces panels de formation sont présents à la Giovanni Mammi University. Avec des salles bien aménagées, les apprenants ont l'opportunité d'apprendre dans les meilleures conditions. Bonjour, je suis Chris Okanze, en charge des programmes à la Giovanni Mammi University. Je vais vous présenter nos offres de formation. À la Giovanni Mammi University, nous avons deux types d'offres. Nous avons des formations initiales et nous avons des formations continues qui s'adressent à un public professionnel. La Giovanni Mammi University ouvre ses portes en janvier prochain, janvier 2024. Nous avons lancé avec deux filières en licence. Nous aurons une licence en modélisation et sciences de données. Là, nous formerons des futurs analystes qui seront en charge de traiter, collecter et produire des lettres de décision à la décision pour les managers. Et nous aurons également une licence en biotechnologie orientée vers les métiers du laboratoire et les secteurs industriels qui sont dans la transformation, notamment dans l'agroalimentaire ou la pétrochimie. Le processus d'admission se fait par voie de concours. Cette formation initiale concerne beaucoup plus les nouveaux bacheliers, ceux qui ont le bac 2022, au plus pour les critères d'éligibilité. Nous avons également, comme j'évoquais, des formations continues qui sont accessibles via le catalogue. À titre d'exemple, nous avons 4 domaines qui concernent que nous avons ciblés pour les formations continues. Nous allons former, sinon renforcer les capacités de nos professionnels sur le background dans les domaines du marketing, le domaine de la vente, le domaine du laboratoire et enfin le domaine de l'informatique. Alors là, pour l'idée, nous aurons des formations qui vont, pour le cadre de l'informatique par exemple, porter sur la programmation Python, l'analyse des données avec l'outil Power BI et des formations d'initiation à l'informatique pour le grand public. Et en vente et marketing, nous aurons des formations autour de la business analyse, des techniques de vente, de l'intelligence commerciale. Donc, grosso modo, ce sont les offres de formation au sein de l'EGNU. Nous avons en plus de ça un outil que nous mettons à disposition du public de Pointe-Noire, notre centre de formation en anglais, avec deux curriculums. Nous avons un cursus de 9 mois pour le plus long et nous aurons également un cursus de 3 mois. Le centre d'anglais ouvrira ses portes le 11 décembre avec une première vague.
et donnera accès, pour ceux qui le souhaitent, à l'examen de test en anglais, le TOEFL ou le TOEIC. Donc, voilà pour les offres de l'aspect pédagogique dont j'ai la charge au sein de la Giovanni et Mamie University. En dehors des formations, grâce à plusieurs collaborations entre la Giovanni Mamie University et plusieurs institutions à l'étranger, les étudiants bénéficient des stages à partir de la 2e année. Plongés au cœur de l'innovation et de la technologie, grâce à la formation, voici l'une des missions que s'est fixée la Giovanni Mamie University afin de former une jeunesse d'élite au service de notre pays, le Congo.